tombé sur un livre de Georges Perec, un vieux livre, qui est son premier livre, qui s'appelle Les choses. Et dans ce livre, il parle d'un jeune couple en pleine période de société de consommation, de boom de cette société de consommation, et comment ce jeune couple, cette génération à laquelle Perec appartient lui-même, est fasciné par les objets, à tel point qu'ils passent leur temps à imaginer quelle serait leur vie s'ils possédaient telle chose ou telle chose ou telle chose. Et il y a ça dans la loterie, je crois, de manière très forte. Gagner au loto, c'est, je crois, quelque chose d'une croyance extrêmement partagée. C'est gagner au loto, c'est être sauvé d'une certaine manière. C'est enfin pouvoir vivre sans entrave. Je trouve ça tragique parce que si on parle de vie rêvée, ça veut dire qu'il y a l'envers de la médaille, c'est que l'autre vie, la vie normale, la vie qu'on mène tous, ben c'est une vie un peu ratée. Alors, on a commencé à écrire ce film avec Olivier Demangel et on avait commencé à écrire ça en 2010 avec Olivier en se disant, voilà, on sort de l'école, il faut qu'on écrive quelque chose qui soit facile à faire. Donc un huis clos, un bar, quelques personnages et on était tombé sur une phrase qui nous avait fait beaucoup rire, c'était on a autant de chances de gagner au loto que de mourir d'une balle perdue. Et on s'était dit, bah voilà, c'est un très bon début pour un film, une espèce de comédie. Il y avait une dimension un peu burlesque au départ. Pour moi, c'est d'abord la possibilité d'amener le film, de le partager avec, en l'occurrence, un public hors de France, non francophone, d'une autre culture. Et ça, c'est toujours intéressant. C'est toujours passionnant d'échanger et d'utiliser d'une certaine manière les films comme des ponts culturels à travers ce truc qui est absolument universel, qui est l'imaginaire.